Hello, j'espère que tout le monde y va bien. J'aimerais, c'est complètement bateau, mais me focaliser aujourd'hui sur le partage de ce fameux accord Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. Alors je te rassure, je vais pas du tout partir dans une explication théorique du truc, absolument pas, mais en fait, j'allais faire une vidéo que j'ai même complètement arrêtée. Je suis pas dans du one shot parce que j'ai commencé une vidéo en pensant aller dans une direction en partageant deux situations qui me sont arrivées ces derniers jours. Je vais quand même vous les balancer ici. Mais en fait, j'ai bugué, donc j'ai éteint. Je me suis dit non, je ferai pas de vidéo. Et m'est venu un autre, la forme est complètement différente, mais un autre exemple de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et en fait, j'ai eu justement ce ting, ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est pas tant la théorie de pas prendre les choses personnellement, c'est que j'ai eu cette espèce de flash dans ma tête de me dire, en fait, Elsa, tu tombes beaucoup moins dans l'émotionnel, tu tombes beaucoup moins dans l'inconfort, dans la frustration, dans la masturbation intellectuelle, depuis que, factuellement, tu ne prends plus les choses personnellement. En tout cas, que je me mets plus dans cette espèce de posture de victime et de je veux absolument pas qu'on pense tu sais, sortir de ce truc de en fait je suis quelqu'un de bien, donc faut que les gens, si les gens sont pas d'accord avec moi ou qui me reprochent des choses, ça va me mettre dans tous mes états. Partant de ça, je reprends mes deux exemples initiaux là que j'avais fait avant de couper. C'est que c'est parti, je vais poser l'intention de garder la deuxième. Ce qui est venu après, c'est que donc je parlais donc la vidéo juste en dessous que vous allez voir par rapport au fait de partager ses bonnes actions. Est-ce qu'au final c'est pas de l'ego, etc. Je vais pas me répéter ici. Si ça peut vous intéresser, la vidéo elle est juste en dessous. Et donc suite à ça, je parle avec une amie, d'ailleurs celle que je cite dans la vidéo, et je lui demande son avis sincère sur parce qu'on adore papoter sur plein de sujets. Et elle me répond, parce que je lui demande son avis, voilà, ce qu'elle a pensé de la vidéo, en tout cas ce que ça a engendré chez elle. Et dans sa réponse, moi, ça vient chercher ce truc, elle me dit quelque chose qui lui est propre, et je lui dis, c'est drôle ce que tu me dis, parce que, en fait, en miroir, ça vient me rappeler à quel point, alors sur les réseaux, parce que ça s'y prête, mais aussi dans mes relations personnelles, c'était lié à ce besoin, parfois, que les gens viennent remplir notre bocal d'amour. Tu sais, jusqu'à ce que tu comprennes que, en fait, c'est pas forcément sain et bon pour soi d'attendre que les autres viennent nous remplir d'amour, parce qu'en fait, ça apporte justement son lot de frustration, de choses pas cool à l'intérieur de nous quand les gens ne viennent pas remplir nos bocals d'amour. Pire, quand ils viennent nous dire des choses qui vont venir encore plus éventuellement creuser pas du bon côté notre non-estime de nous ou notre non-amour de nous. Et partant de ça, donc on part sur ce sujet-là, et justement je lui disais, j'ai encore du chemin, mais j'ai plus besoin autant, et en tout cas pas de la même façon, je le fais pas du tout du même espace, bien évidemment que on est tous, les humains, on prend les animaux, on n'est pas fait pour vivre seul. On a beau se raconter des histoires que moi je suis très bien seule, etc. Oui, factuellement, moi la première, parfois j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Ça n'empêche que au bout d'un moment, j'ai aussi besoin de, ne serait-ce qu'en allant aux courses, de voir du monde, de créer du lien, ça reste ma vérité. Et donc on parlait un peu de tous ces sujets-là, et je lui disais, à partir du moment où je pense que j'ai eu un ras-le-bol de dépendre justement des autres, que ce soit au final d'un côté positif ou pas ouf, et que du coup j'ai compris que en fait j'avais délégué ce pouvoir de comment je me sens et de l'amour qui remplit mon bocal aux autres, et que du coup je me le suis moi-même auto-rempli. Les choses avaient commencé à changer, etc., etc. Et donc, ça c'est pour placer le contexte de ce qui s'est passé hier. Et en fait, aujourd'hui, je poste une story en Instagram en disant factuellement, est-ce que reparler de ce sujet, ça pourrait vous intéresser ? Oui, pourquoi pas ?
ou honnêtement non. Et dans la foulée, dans les minutes, il y a une personne avec qui j'échange beaucoup de temps en temps qui clique sur honnêtement non. Et là, il s'est passé un truc à l'intérieur de moi. En fait, j'ai ressenti une fierté parce que là où l'ancienne Elsa, ça m'aurait complètement vexé comme un pou, alors même que c'est moi qui ai tendu la perche en cliquant honnêtement non, hein, mais ça m'aurait vraiment vexé comme un pou, et en fait, je l'aurais pris personnellement. Sur tout le cheminement, hein, depuis toutes ces années, parfois ça venait quand même, faire le petit inconfort pendant 3 secondes 30 et de se dire, en même temps, Elsa, c'est toi qui as mis, et puis c'est ok. Là, je l'ai vu, et j'ai ressenti, j'essaie de me replonger dedans, mais ouais, ça m'a vraiment... En fait, ça ne m'a pas impacté, c'est-à-dire que ça n'a pas réveillé d'inconfort à l'intérieur de moi. Et j'ai même été plus loin, j'ai remercié la personne en disant merci, merci d'avoir osé déjà de cliquer, parce que la plupart n'osent pas, tu vois, même s'ils pensent honnêtement non, ils vont peut-être se dire, honnêtement non, mais en même temps, si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas la story, et j'ai pas envie de cliquer sur honnêtement non. Et en fait, après j'ai même creusé pour savoir quoi exactement dans le sujet ne l'intéressait pas, etc. Et donc en fait, le contexte, on s'en fout, mais c'est ce truc-là de me dire, cette fierté de me dire, putain, ça y est, je chemine vers cette volonté que j'ai de ne plus justement me sentir mal dès lors que soit on me rejette, soit on n'est pas d'accord avec moi, soit on va dire quelque chose qui va me vexer. Bon, là, c'est pas le cas. Et parce qu'en fait, parenthèse, il y a une grosse nuance. Vous le savez, moi, le monde du dev perso, vous le savez si vous écoutez mes vidéos et que vous me suivez dans mes autres espaces, il y a des gros shifts qui se font. J'avais besoin d'expérimenter certaines choses, j'y reviens. J'y reviens avec toutes mes subtilités, mes nuances. Et quand tu chemines sur soi, j'ai fait l'erreur, moi, de penser que je devais être d'une certaine façon. Et donc, j'avais la to-do list. Cette to-do list en mode, alors il faut que tu tu travailles sur ça, que tu as creusé sur ça. C'est ça qui pour moi n'est pas ok aujourd'hui, que j'ai fait en pensant avec l'illusion de ce que certains, ce que la majorité disait, qu'en gros c'était le chemin qu'il fallait faire pour taper intérieur ton truc, ton machin, ton bidule. Moi ça m'a plus éloigné de moi, ça a plus amplifié certains traits dont je voulais me débarrasser, bref. Et donc pour moi la subtilité c'est pourquoi je veux changer ça, que ce soit un trait de personnalité ou guérir ce schéma ou truc ou machin, c'est pourquoi je veux le faire. Et moi, typiquement, ce truc de ne plus me sentir impactée, de travailler justement sur le regard des autres, la blessure du rejet, parce que ça regroupe tout ça au final. Tous ces trucs-là, au final, j'avais réellement envie de travailler dessus, non pas pour cocher des cases de dev perso, mais c'est parce que en fait, ça me faisait énormément souffrir. C'est-à-dire que j'étais en capacité d'être mal, de me mettre mal, en plus d'être hyper dur avec moi-même, de réagir de cette façon. En fait, il n'y avait rien de positif. Il n'y avait rien qui me faisait du bien sur le fait de garder ce truc-là que, en fait, quand les gens me reprochent quelque chose, ou sont pas d'accord avec moi, ou ne vont pas m'apporter l'amour dont j'ai besoin et que je pense mériter, en fait, ça venait entretenir la souffrance intérieure que j'avais. Voilà, parenthèse, parce que je pense que c'est important de rappeler que dans tout ce qui est cheminement personnel, c'est pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce qu'en fait, c'est plus ok pour moi de souffrir, et de la même façon, si en fait j'ai un travers, un truc, un machin qui me fait souffrir, mais que d'avoir le courage de traiter ce sujet ou de sentir que c'est pas le moment de le traiter, et au final de préférer rester dans cette souffrance passagère parce qu'on se dit qu'un jour, le jour où je devrais, entre guillemets, prendre le taureau par les cornes, je le ferai, parce que je pense qu'on est tous capables de tout dès lors que y a vraiment une réelle envie de le faire. C'est aussi de pas culpabiliser et de se dire c'est ok si en fait je suis encore dans la souffrance pour tel sujet, parce que moi je crois profondément au timing divin, et que si tu forces un truc alors que c'est pas le moment, tu vas juste te mettre encore plus mal et ça va servir à rien, alors que il y a des moments de ta vie où ting, tu vas entendre un mot, tu vas avoir une discussion, il va se passer un truc dans ta vie qui fait que en fait ce truc là qui te pesait, il va se passer un truc à l'intérieur de toi, tu vas même pas savoir te l'expliquer la plupart du temps, et ça va se faire en fait. Bref, parenthèse fermée.
Mais parenthèse importante parce que moi j'ai toujours cette intention d'apporter beaucoup de déculpabilité et je veux jamais que dans mes mots on se dise ah je veux comme elle. Non, 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 c'est illusoire, ça reste mon histoire. Voilà, si ça peut faire écho, ok, mais je ne... Ça a eu été le cas, d'une certaine façon quand même assez nuancée, donc à ma sauce, mais j'ai pu, voilà, à certains moments, parce que ça m'avait fait du bien, transmettre certaines choses en disant faites-le, ça peut vous faire du bien. J'en reviens totalement et je suis plus du tout dans ce truc-là. Maintenant, c'est chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il peut. Et je ne suis plus du tout je ne veux plus en tout cas qu'on prenne mes mots en mode il faut travailler sur soi. Bref, parenthèse fermée. Et donc déjà grosse fierté de me dire ok, elle a osé mettre honnêtement non, et c'est limite ça m'a fait une excitation de me dire putain bravo, merci, enfin bravo, rien du tout, mais merci en fait d'avoir osé le cliquer, et en fait du coup en plus on va pouvoir parler derrière pour que je comprenne certaines choses, voilà, toujours dans cette passion que j'ai de la psychologie humaine, de comprendre les gens, de comprendre les chemins de réflexion, etc., etc. Bref. Et donc ne le prends pas personnellement. L'autre truc qui m'est venu avec un proche de ma famille, parce que la famille, pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet, pour moi, c'est les personnes que j'aime le plus au monde et pour qui je serais prête à faire le plus de choses, ma famille, enfin ma famille proche, ma sœur, ma mère, ma grand-mère, voilà, et mes oncles, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que... donc un membre de ma famille, donc je disais oui, je me suis perdue, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est eux les plus grands coachs. Si t'as pas, voilà, en plus du conjoint, les enfants, si t'en as, etc., etc. Et donc, j'ai un membre de ma famille, il s'est passé des choses, mais ça, je le garde personnellement pour moi, parce que ça n'engage pas que moi, il est hors de question que je divulgue la vie privée de mes proches, et donc il s'est passé quelque chose, et cet événement a eu lieu, il y a eu un événement, je vais essayer d'être quand même le plus clair possible sans tout balancer. Donc il y a eu un événement, cet événement est venu brasser des choses à l'intérieur de moi, c'est venu réveiller des trucs. Et lié à ce même événement, pas plus tard que ce matin, on échange des messages avec cette personne que j'aime de ma famille. Et pareil, pour la première fois, j'arrive à ne pas voir juste mon petit nombril et de penser sincèrement que en fait, si ma présence, si mon aide, même si ça me ferait chier entre guillemets, en fait, si ma présence n'est pas la bienvenue et que tu estimes que ma présence n'est pas bonne, je l'entends. Et ça paraît con dit comme ça, mais il y a encore quelques jours, moi, je pouvais sortir ce genre de choses, mais c'était encore une phrase avec en bruit de fond, comment dire ? Bon, je le dis comme ça sort et je verrai. Mais tu sais, ce truc un peu, au final, c'était un peu hypocrite parce que les mots disaient « je t'en voudrais pas » et je comprends ta vision. Et ce qui était vrai, il y avait une part de vrai parce que c'est vraiment, je peux pas en vouloir à la personne. Mais quand je dis c'était hypocrite, c'est parce que oui, je t'en voudrais pas, etc. Mais ça me fait quand même drôlement chier et il y a quand même des trucs que je comprends pas forcément. Tu vois ? Ce truc un peu là. Et en fait, je ne m'en veux absolument pas pour ça, parce que c'est juste que moi, ça partait d'un espace d'amour, d'un espace d'une volonté de bien faire, d'une envie aussi d'être là pour cette personne. Et du coup, ça venait un petit peu chiffonner mon ego, que tout cet amour et que ça parte de tout cet espace-là bienveillant et que ce soit rejeté. Et en fait... tu sais, à force de masturbation intellectuelle, là, à force de se remettre en question tout le temps, ce que j'essaye d'abandonner aussi, c'est que, tu sais, tu vas avoir aussi ce réflexe d'aller trouver les réponses, mais chez l'autre. Ouais, mais en même temps, si la personne est fermée à l'amour, enfin, tu sais, comme si en gros, tu venais mettre la responsabilité de, en fait, si ta présence, s'il y a quelque chose en toi qui n'est pas la bienvenue, c'est forcément un problème chez l'autre. Tu sais, c'est pas un problème chez toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on a cet échange, et en fait, pour la première fois de ma vie, je me dis,
Mais avec le plus grand calme du monde, je me dis, mais en fait, Elsa, toi de ton prisme, t'as l'impression que ça part d'un espace d'amour, d'un espace bienveillant et que ce n'est que positif. Mais en fait, toi, tu peux parler que pour toi, ce que toi tu aimais, mais t'es en incapacité et tu peux pas avoir la prétention de dire comment ça va être perçu chez l'autre. Tout cet amour-là, effectivement, peut-être que toi, t'as l'impression que c'est de l'amour, mais il y a peut-être un truc inconscient, complètement caché, qui n'est pas perçu de la bonne façon. Et du coup, de ce fait, en fait, la personne, c'est ça qu'elle va ressentir, c'est pas elle rejette pas toute ta bienveillance, ton amour, tout ça, c'est qu'elle va peut-être ressentir un truc que toi-même, dont toi-même tu n'as pas conscience, qui n'est pas bon pour cette personne. Et pareil, je vous dis, ça fait des années que c'est des genres de trucs où c'était genre no way, parce que, bref. Et d'avoir le courage, en fait, ça demande un putain de courage et une putain d'humilité de se dire, en fait, peut-être que ce que j'estime chez moi être hyper bienveillant dans l'amour, mais en fait, peut-être que c'est pas ce que je déclenche chez la personne en face. Et donc, pour la première fois, j'écris ce message réellement, tu vois, en fait, avec une vraie paix intérieure, un peu comme quand j'ai lu le Honnêtement non, tu vois. Peut-être que demain, c'est peut-être que je suis juste dans une journée où j'expérimente ça et peut-être que demain, ça va re-switcher, hein, mais c'est pour ça que je l'ai déposé aujourd'hui. Mais en fait, d'avoir sincèrement, avec le plus profond de mes tripes, avoir accepté que peut-être moi, je ne peux pas faire le bien que je pense que je fais à tout le monde, et de l'avoir verbalisé sans une once de trucs cachés qui allaient venir contredire ce que je disais, pareil, ça m'a fait un bien fou. Tu sais, ce truc-là, en fait, d'accepter, enfin, c'est pas accepter, c'est, tu sais, de ressentir et d'enfin vivre cet amour pour les éventuelles choses pas ouf chez moi. Me demandez pas comment j'ai fait, aucune idée. Voilà, il y a eu cette conversation hier, il s'est passé ça ce matin, j'ai eu un message tout à l'heure, je ne saurais pas expliquer. Donc c'est pour ça qu'au final, ma parenthèse n'était peut-être pas une si grande... c'était peut-être pas juste un détail, c'est qu'en fait, j'ai juste lâché prise. Ça fait, moi, quelques temps maintenant que j'arrête justement d'être dans la suranalyse de ce que je fais, d'être dans le contrôle de ce que je voudrais faire. Donc à la limite, voilà, je peux vous donner ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait. C'est quelque chose qui, je pense, voilà, je devais le ressentir et c'est tombé sur aujourd'hui. Et ce qui est en plus très drôle, c'est que, en fait, en étant dans cet espace de calme intérieur, d'être dans l'acceptation que, ok, j'accepte que peut-être, en fait, moi, je pense que je te fais du bien, mais peut-être qu'en fait, je te fais du mal. Et ce qui est très drôle, et le petit clin d'œil, c'est que la personne, elle me dit « Ah non, mais pas du tout non, j'ai pas du tout ressenti ça, etc. En fait, la personne pensait pour moi, en plus, en disant « Peut-être que pour toi, ça va te faire du mal, etc. » Donc, en plus, le cadeau de la vie, c'est de se dire « En plus, non, pas du tout, en fait, pas du tout. » Et donc, pour la personne, ça n'a rien changé à sa vie. Pour moi, ça a été encore une gratitude infinie et une putain de fierté et un encouragement à continuer sur ce chemin-là, de me dire, en fait, non seulement quand on me dit les choses, c'est pas forcément à moi qu'on me les dit, c'est-à-dire que quand on va me rejeter, enfin, tu sais, toujours cette conscience de se dire, en fait, on est tous, je pense on est tous liés et on a tous un rôle dans la vie des autres. Et donc, effectivement, quelqu'un où je vais avoir l'impression que putain c'est la pire des personnes, elle m'a fait souffrir, etc. Elle va avoir son rôle dans ma vie, dans le fait de venir réveiller toute cette souffrance et venir réveiller des trucs. Ça n'empêche que, du coup, enfin ce que je voulais dire par là, c'est que du coup c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je fais du mal à quelqu'un, ça dépend de l'espace. Toujours la nuance, ça dépend de quel espace ça part. Si en fait je fais quelque chose avec un esprit de vengeance, un esprit de colère, avec un bruit de fond qui dit quand même « tu m'as fait souffrir, je vais te faire souffrir ta race », j'en tousse, si ça part de cet espace-là, après c'est chacun et sa conscience. Moi je pars du principe que, à partir du moment où tu mets l'intention que tout ce que tu peux faire,
ça vient du cœur, ça part d'une bonne intention. Ça peut être brouillé et entremêlé de choses inconscientes. Ça, c'est encore différent. Mais dès lors que tu le fais d'un espace que toi t'estimes d'amour, et parfois ça peut être même, on le sait que c'est pour nous, qu'il y a un petit côté égoïste et hypocrite, mais c'est pas ça qui va venir faire que du coup je te souhaite du mal ou que j'ai envie de te faire souffrir. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où tu pars de l'espace du cœur, aussi imparfait ce soit, parce qu'on a tous nos trucs, on a tous nos traumas, nos trucs, nos machins. Si ça vient du cœur et que je fais souffrir l'autre, c'est aussi vraiment se délester, et c'est un vrai exercice, surtout quand t'es empathique, que tu voilà, le masque de la gentille fille ou du gentil, enfin du gentilhomme, enfin gentil fille ou du gentil mec, enfin bref. Quand t'as tous ces trucs là, c'est un vrai exercice en fait. C'est pas si facile que ça, mais quand justement tu fais souffrir et enfin qu'on te rejette ou qu'on va te dire des choses, c'est réussir à vraiment prendre ce recul pour ne pas souffrir soi-même, de se dire ok, je prends, je vais surtout pas me poser la question maintenant parce qu'en fait là ça m'a fait quelque chose à l'intérieur de moi, donc de toute façon je suis dans l'émotionnel, donc de toute façon c'est absolument pas le moment pour venir, si j'ai envie de me remettre en question, c'est absolument pas le moment de le faire, et juste d'essayer d'apporter, de se calmer en mode c'est pas contre moi, c'est-à-dire que même si c'est contre moi et que je suis partie du mauvais espace, au final j'ai toute une vie pour me remettre en question, pour éventuellement faire mon mea culpa, pour apprendre de ce que j'ai fait. Et en fait, même si ça part du bon espace, c'est prendre le recul de se dire j'ai pris un rôle dans la vie de cette personne à ce moment-là. Si je le prends autant personnellement, c'est qu'a priori, il y a encore des trucs bien ouverts qui fait que j'ai encore du mal à prendre du recul et à ne pas le prendre personnellement. Mais de garder en tête, dans un bruit de fond, que tout est parfait, que tout est pour le bien. Et je sais que c'est des phrases qui sont souvent... Il y a de plus en plus de personnes qui disent non, c'est pas vrai, tout n'est pas pour le bien, il y a des tragédies, des choses qu'on comprend pas. Moi, la première, il y a des choses dans ma vie qui se sont passées, je n'ai pas encore compris le message, et peut-être que je le comprendrai jamais parce que peut-être qu'il y en aura jamais. Ça n'empêche que moi j'ai quand même cette volonté, et en tout cas ça me fait du bien de toujours trouver une leçon, un point positif à ce qui a pu m'arriver. Alors je pense pas que ce soit de la positivité toxique, dans le sens où je suis pas là non plus en mode oh, c'était trop bien cette épreuve, oh, vas-y j'en veux une autre, absolument pas. C'est juste aussi entraîner mon cerveau à voir le verre à moitié plein et de me dire ok, factuellement il s'est passé ça, ça m'a fait du mal, je suis pas obligée d'en trouver un truc positif, mais si un jour j'arrive à me dire ah bah tiens, tu vois en fait peut-être que ce truc là je vais m'en souvenir en me disant j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde et finalement je me suis relevée et j'ai réussi, rien que ça. En fait, ça va venir remplir mon petit bol de résilience et de courage. Et enfin, bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, je pensais important... Enfin, ouais, à la base, c'était vraiment vous partager... ça partait de ma fierté personnelle de me dire... j'arrive, en fait, j'ai réussi, en tout cas dans ces cas-là, à aller au plus profond de cet exercice de me dire je m'aime dans mes imperfections, j'aime ce dont j'aurais pu avoir honte chez moi et j'accepte ma vulnérabilité à un point tel que en fait j'accepte que en fait je suis peut-être pas bien pour cette personne, peut-être que je suis pas un bon soutien, que peut-être en fait ce que je dis et d'accepter que ce que je dis ça intéressera pas tout le monde. Enfin, c'est vraiment réussir à gérer l'émotionnel dans un truc qui, par le passé, m'aurait complètement dézingué. Pour être honnête, je pense que je vais arriver à m'arrêter là. Et là, ma tête est en train de se dire, mais en fait, est-ce que tu as vraiment apporté des solutions ? Vous voyez, ce truc-là de
un peu de bonne samaritaine de se dire si je partage, c'est que je veux apporter des clés. Et en fait, non. Et en même temps, c'est totalement logique avec ma nouvelle pensée de, voilà, je partage des pensées ouvertes. Ce qui fera écho, ce qui fera pas écho. Donc c'est aussi un exercice pour moi là de me dire, j'ai l'impression que voilà, j'ai pas apporté de réponse et en même temps, est-ce qu'il y a besoin d'apporter une réponse? Donc voilà, je vais prendre cet exercice pour moi, accepter cette vidéo telle qu'elle est, et puis voilà, toujours preneuse des avis et des échanges en commentaire. En attendant, je vous envoie des bisous cœur et une pluie de love et je vous dis à bientôt.